Alléluia. L'Éternel est bon, l'Éternel est merveilleux encore. Pour une personne aujourd'hui, l'Éternel est merveilleux. Nous voulons bénir Dieu encore cet après-midi, je voulais dire ce soir. Nous voulons bénir sa présence parmi nous. Je te salue au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Nous sommes un peu en retard aujourd'hui. Nous avons reçu 15 minutes de retard parce qu'il y avait beaucoup à faire. Le système ne voulait pas se soumettre à nous. Mais Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Nous voulons bénir la vie de quelqu'un. Appelle une personne qui n'est pas encore là, bien-aimé. Nous voulons encore parler de la part du Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, parce que je sais que tu es là. Je sais que tu es là, l'Esprit de feu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, parce que tu veux faire quelqu'un. Tu veux faire quelqu'un. Tu veux donner encore la possibilité. Alléluia à quelqu'un, Cher Saint-Esprit de Dieu, je te bénis. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction, cher Saint-Esprit. Oh, tu es là. Sois béni. Sois glorifié. Sois élevé. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te laisser cette place. Nous voulons t'abandonner ce moment. Nous voulons te bénir. Oh, ce moment de gloire, ce moment merveilleux. Je sais que tu es là pour bénir la vie de quelqu'un. Je sais que tu es là pour bénir encore la vie de quelqu'un. Merci, cher Saint-Esprit. Le temps, ce temps ici, c'est ton temps. Ce temps ici, c'est ton moment. Ce temps ici, papa, nous voulons vraiment les vouer à ta présence, cher Saint-Esprit de Dieu. Viens consoler une personne. Viens consoler une personne, s'il vous plaît. Merci, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci le Prince de paix, merci le Prince de paix, merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Abba Père, 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 nous voulons. Oh, merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il n'y a que toi, alléluia. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, le Seigneur de gloire. Il n'y a que toi, le Maître parfait. Il n'y a que toi, Jésus. Tu es notre Papa. Tu es notre Seigneur. Tu es notre Dieu. Nous voulons te bénir encore. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, appelle quelqu'un. Bien-aimé, invite quelqu'un. Oh, bien-aimé, invite encore une personne. Invite quelqu'un en ce moment, au nom puissant de Jésus. Invite quelqu'un pour bénir Dieu avec nous. Invite une personne, bien-aimé. Nous voulons vivre la présence fidèle de Dieu. Nous voulons vivre la présence glorieuse de l'Éternel. Il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là pour bénir la vie de quelqu'un. Il est là pour bénir la vie d'une personne au nom puissant de Jésus. Merci, 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 merci. Merci l'Esprit de Dieu. Merci le Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, pour ta présence de gloire, pour ta présence fidèle. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons encore bénir ta présence. Oh, nous voulons encore élever ta présence parmi nous. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. J'invite quelqu'un pour venir bénir Dieu avec nous. J'invite une personne pour venir bénir Dieu avec nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, sois connecté. Sois connecté. Alléluia. Alléluia. Sois connecté pour bénir Dieu avec nous. Sois connecté pour célébrer l'Éternel, pour célébrer ses dieux, pour célébrer sa présence, bien-aimé.
Sois connecté, sois connecté. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Prince de paix, le Seigneur de gloire, le roi qui ne change pas. Merci Jésus, merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta présence Jésus. Nous voulons te bénir encore. Alléluia. Alléluia. Le Père de gloire, le Seigneur de Seigneurs. Ah, mon esprit est en train de crier Abba Père aujourd'hui. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merci Adonai. Nous voulons t'abandonner tout ce temps entre tes mains, Jésus. Nous voulons t'abandonner tout ce moment entre tes mains. Que tu puisses encore visiter la vie de quelqu'un. Que tu puisses encore visiter un frère, une sœur, Adonai. Que tu puisses encore visiter un papa quelque part. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes rien. Mais la Bible déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Sans toi, le combat est perdu d'avance. Mais avec toi, nous avons la victoire avec nous. Alléluia. Alléluia. Que la gloire te revienne. Que la puissance te revienne. Cette puissance-là, papa, que tu nous donnes encore. Sans toi, Adonai, qui peut encore. Sans toi, Adonai, qui peut encore, Adonai, mon Dieu, mon roi. Sans toi, ô Jésus, sans toi, ô Jésus, nous sommes sans force. Sans toi, on ne peut rien. Sans toi, on ne peut même pas avancer. Sans toi, oh, on ne peut même pas construire. Sans toi, on ne peut même pas vivre. Sans toi, notre vie est en difficulté. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, le roi de gloire. Béni soit ton nom, le Seigneur des seigneurs. Béni soit ton nom, le roi fidèle. Béni soit ton nom, le roi fidèle. Le roi merveilleux. Le roi merveilleux. Le prince de paix. Le Seigneur de gloire. Béni soit ton nom, Jésus. Bien-aimé, invite quelqu'un. Nous voulons commencer à parler de la part du Seigneur. Invite une personne, bien-aimé. Invite une personne. Nous voulons commencer à parler et que Dieu puisse, alléluia, nous attendre cette voix qui crie vers lui au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Il n'y a que toi, papa. Il n'y a que toi, le prince de paix. Il n'y a que toi, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a que toi, le merveilleux Dieu. Il n'y a que toi, le roi tout-puissant. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, papa. Nous ne connaissons que toi. Nous n'avons que toi, Jésus. Nous n'avons personne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, si ce n'est pas toi, ô Adonai. Si ce n'est pas toi, le prince de paix. Si ce n'est pas toi, le Seigneur des seigneurs. Si ce n'est pas toi, le roi de gloire. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, le prince de paix. Merci, le Seigneur des seigneurs. Merci, le Tout-Puissant. Bien-aimé, invite quelqu'un. Invite encore une personne pour venir célébrer l'Éternel avec nous. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes en train d'inviter des personnes, bien-aimés, pour qu'ils puissent bénir Dieu avec nous. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous voulons commencer à parler de la part du Seigneur. Nous voulons commencer à bénir Dieu. Nous voulons commencer à célébrer Dieu. Nous voulons commencer à dispenser cette parole que l'Éternel a mis en nous. Nous voulons vraiment bénir encore une personne. Nous sommes dans notre partie 2 par rapport à cet enseignement que nous avons commencé il y a déjà un jour, depuis hier. Nous avons commencé à parler d'un sujet, d'un thème merveilleux que nous avons intitulé le 12 cas biblique du confinement. Nous avons passé en revue
quelques déjà 4 cas pour notre première partie, là où les gens qui, à un certain moment donné, ils ont été obligés d'être en confinement parce que le Seigneur avait besoin de faire quelque chose avec eux. Ils ont été contraints d'entrer en confinement parce que Dieu Tout-Puissant avait besoin d'eux. Alléluia. Nous allons étudier en 3 parties les 12 cas de confinement biblique, là où nous allons passer en revue certaines personnes bibliques, certains personnages bibliques. On avait commencé avec Noé qui a été notre premier exemple dans l'arche. Nous avons continué avec Joseph dans la prison, qui a été notre deuxième cas par rapport au confinement. Comment est-ce que Joseph, à un certain moment donné, dans sa vie, il a été obligé à entrer dans la prison, non pas par son propre gré, non pas parce qu'il le voulait, mais parce que le partenaire de sa destinée l'ont forcé dans ses chemins. Bien-aimé, le négatif peut arriver dans ta vie. Bien-aimé, tant que l'Éternel a sa main là-dessus, bien-aimé, tu y sortiras vainqueur. Nous avons vu en 3e cas comment est-ce que Dieu a fait que les enfants d'Israël entrent en confinement d'une seule nuit, là où l'Éternel les a demandé de immoler un agneau parce que Dieu avait besoin d'en finir avec Pharaon. Il voulait finir avec cette autorité maléfique qui a retenu les enfants d'Israël en captivité. Et pendant une nuit, Dieu a dit aux enfants d'Israël, j'ai besoin de vous, restez dans la maison, moi je vais envoyer cette nuit l'ange de la mort. Et l'ange de la mort va faire mourir tous les premiers-nés en Égypte, en commençant par les animaux jusqu'au premier-né humain et le premier-né de Pharaon. Et c'est là ce qui a été fait. Et là, nous avons ouvert une parenthèse pour dire à une personne, ou alors pour poser une question, qu'est-ce qui arriverait si un enfant hébreu s'est retrouvé pendant cette nuit, un premier-né hébreu s'est retrouvé pendant cette même nuit dans la maison d'un de ses amis égyptiens. Bien aimé, l'enfant serait mort. Et nous sommes encore posé une question, si un premier-né de Pharaon ou alors des Égyptiens s'est retrouvé pendant cette nuit dans la maison d'un Hébreu, bien aimé, ces premiers-nés-là n'auraient pas connu la mort. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort ne regardait pas seulement le premier-né, mais l'ange de la mort regardait aussi là où il y avait le sang et là où il n'y en avait pas. C'est-à-dire, lorsqu'il déambulait pendant la nuit, il le faisait par rapport à là où il trouvait le sang. Et là où il trouvait le sang, il se disait que non, là on a déjà tué. Bien aimé, le sang providentiel, c'était le sang de Jésus. C'est pour cela que nous sommes en train de dire à quelqu'un, il faudrait être dans un endroit qui est avantageux pour vous. Parce que le problème aujourd'hui, les gens meurent parce qu'ils se retrouvent dans un mauvais endroit. Bien aimé, le sang de Jésus a la capacité de guérir. Le sang de Jésus a la capacité de sauver. Le sang de Jésus a la capacité de protéger. Le sang de Jésus a la capacité. Alléluia. Merci maman Anita Mpolo. Que l'Éternel te bénisse. Le sang de Jésus a la capacité de protéger. Le sang de Jésus a la capacité de faire quelque chose, de te garder en vie, bien-aimé. Alors, le 4e cas
que nous avons discuté hier avec vous, c'était le cas que Moïse était rappelé à la montagne. Dieu a appelé Moïse de venir en confinement dans la montagne. Vous savez, quand Moïse était à la montagne, la Bible déclare dans les livres d'Exode 24, 12, 18, qu'il restait en dehors de la nuée pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu l'appela dans la nuée, et la nuée a couvert Moïse. Qu'est-ce que j'ai remarqué, bien-aimé? Quand tu es près de Dieu, ta perception n'est pas de la même manière que ceux-là qui sont loin de Dieu. Moïse, alors qu'il était dans la montagne, il pouvait percevoir la nuée, mais les gens qui étaient dans le camp, les gens qui étaient restés dans le camp ne percevaient pas la nuée, mais ils disaient que non, c'était comme une colonne de feu, comme une nuée de feu qui a enveloppé Moïse. Mais plus tu es près de Dieu, plus ta perception est claire. Et plus tu es loin de Dieu, plus ta perception est un peu floue. C'est pour ça que j'invite quelqu'un de venir près de Dieu, de t'approcher près de Dieu. Lorsque tu t'approches de Dieu, bien-aimé, ta perception sera claire et tu vas entendre de tes propres oreilles, tu vas voir de tes propres yeux la vision claire que l'Éternel veut pour toi. Alors nous avons passé en revue tous ces cas pour te faire voir, ou alors pour faire voir à quelqu'un les 4 premiers cas bibliques du confinement, pour encourager quelqu'un, pour encourager une personne, que les confinements ne commencent pas de nos jours. Dans les confinements, Dieu fait toujours quelque chose, Dieu visite son peuple. Et parmi ces cas, vous allez voir que non, il y a beaucoup d'avantages que le peuple de Dieu entre en confinement, surtout si c'est l'Éternel lui-même qui veut que nous puissions entrer en confinement. Et par définition, nous avons dit le premier jour que le confinement, c'était une situation où une personne ou un animal est gardé quelque part et souvent contre son propre gré. Ou alors il est gardé là-bas par force. C'est ainsi que ces gens que nous avons passé en revue, ces 4 cas que nous avons passé en revue, vous allez comprendre que non, par rapport à Noé qui est notre premier cas, bien aimé, ce n'était pas le gré de Noé, ce n'était pas la volonté de Noé. Dieu lui a imposé, s'il veut vivre, il devait entrer dans l'arche. Et là, lorsque le déluge sera sur place, lorsque le déluge viendra, Noé et sa famille sera sauvés. Vous allez remarquer, même Noé n'avait même pas l'autorisation d'ouvrir les fenêtres et de regarder dehors. Noé n'avait même pas l'autorisation pendant que le déluge s'opérait. Il n'avait même pas l'autorisation d'ouvrir la porte du bateau de l'arche pour regarder dehors. Vous allez comprendre que non, Dieu lui-même a pris soin de fermer hermétiquement l'arche de Noé. Pourquoi? Parce que personne n'y devait entrer et personne ne devait sortir de là. Bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un, quand tu entreprends quelque chose, quand tu finis quelque chose, quand tu as fini l'œuvre que Dieu t'a donnée, bien-aimé, tu dois le remettre entre les mains de l'Éternel pour qu'il le ferme hermétiquement, pour qu'il le scelle par la puissance de son sang, par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Noé avait pris le soin de fermer le bateau lui-même, j'aimerais dire à quelqu'un que non, les mains d'une personne, c'est sujet de l'imperfection. Les mains de Noé n'était pas un géomètre. Noé n'était pas un physicien. Noé n'était pas quelqu'un qui connaît, ou alors un constructeur de bateaux. Non. Noé a fait des choses par rapport, alléluia, aux instructions que l'Éternel lui-même lui a données. Mais quand tu finis, même si c'est Dieu qui t'a donné l'autorisation de faire quelque chose, même si c'est Dieu qui t'a instruit lui-même d'organiser quelque chose, bien aimé, à la fin,
Tu dois laisser à Dieu la lassitude. Tu dois laisser à Dieu l'autorisation. Tu dois laisser à Dieu la permission de fermer ton œuvre, de sceller ton œuvre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, 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 amen. Et nous voulons évoluer. Par rapport à ce que nous avons dit hier, nous sommes venus avec un verset dans le livre de Romains 8, verset 28, où la Bible déclare « Du reste, tout concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu. » Mais la situation peut paraître difficile, la situation peut paraître impossible, la situation peut paraître intenable, la situation peut paraître humiliante, la situation peut paraître dégradante, mais bien aimé, laisse-moi dire à quelqu'un que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu es de ceux-là qui aiment Dieu, si tu es de ces camps-là de gens qui aiment Dieu, bien aimé, toutes les situations qui arriveraient dans ta vie, Dieu a la capacité de les changer pour ton bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais à quelqu'un, même si le célibat a beaucoup tardé, même si, bien aimé, le confinement a beaucoup duré, même si, bien aimé, l'impolitesse de tes enfants, l'embrouille de ton mari a beaucoup duré, ça peut prendre des années et des années, bien aimé. Laisse-moi te dire, sois parmi ceux-là qui aiment Dieu. Sois parmi ceux-là qui aiment Dieu de tout leur cœur. La situation pourrait changer parce que notre Dieu, le Dieu que nous servons, la Bible déclare, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, sois comme le livre, c'est ce que dit le livre d'Habakkuk. Même si la situation, la promesse est tarde, bien-aimé, sois là dans ton poste, sois là hermétiquement, sois là avec assurance, parce que cette promesse-là s'accomplirait. Je ne suis pas venu parler de promesses, je suis venu parler de 12 cas bibliques de confinement. Et là, nous avons commencé, nous sommes arrêtés au 4e cas hier, qui était le cas de Moïse, lorsque Moïse était appelé à monter, à aller à la montagne pour rencontrer l'Éternel. Et de là, bien-aimé, Dieu lui a donné le table de loi, Dieu lui a donné le modèle du tabernacle. Ma prière et mon vœu, lorsque tu sortiras de ces confinements, que l'Éternel te donne un modèle qu'il a conçu depuis le ciel, un modèle d'adoration, un modèle comment est-ce que tu vas sacrifier pour Dieu, un modèle comment est-ce que tu vas adorer l'Éternel, un modèle comment est-ce que tu vas louer Dieu, un modèle comment est-ce que tu vas servir Dieu, un modèle comment est-ce que tu vas établir le programme de culte, pasteur, évangéliste, un modèle bien-aimé que Dieu te montre, un modèle, parce que dans le confinement, ceux-là qui sortaient du confinement, bien-aimé, ils sortaient avec quelque chose, ils sortaient avec un témoignage. Bien-aimé, maintenant nous sommes dans le confinement, nous voulons profiter pendant 7 ans, bien-aimé, pour chercher l'Éternel, pour prier Dieu, pour chercher la face de Dieu, bien-aimé, alors que nous sortirons de ce confinement, que les choses changent, bien-aimé. N'est-ce pas que la Bible déclare que le monde tout entier est en train d'attendre la manifestation des enfants de Dieu, bien-aimés. Nous sommes dans le confinement, mais que Dieu nous donne cette force-là, qu'il nous renouvelle notre esprit, qu'il nous renouvelle notre intelligence, afin que nous puissions vaquer dans la prière, dans la méditation de la parole, dans les jeûnes et prières. Et lorsque nous sortirons d'ici, que nous soyons encore une église forte, une église bâtie dans la révélation, une église capable, bien-aimés, oh, alléluia, une église capable de faire des choses, une église capable d'impacter sa société. Bien-aimé, au temps de Pierre, Ananias et Saphira étaient morts, bien-aimé, alors que Pierre était leur pasteur. Bien-aimé, si c'était à nos jours aujourd'hui, nous allons voir la police, le pasteur sera arrêté, les bandits vont partir, bien-aimé. Pourquoi cela n'est pas arrivé au temps de Pierre? Pourquoi? Parce que Pierre était caractérisé par le charisme, par le pouvoir, par l'impact du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. 5e cas, bien-aimé, nous allons évoluer
dans notre message d'aujourd'hui encore. 5e cas que nous voulons partager avec toi, c'est le cas de Anne à Silo. Alléluia. Anne, nous connaissons, c'est la maman du prophète Samuel, la maman de ces éminents hommes de Dieu Samuel. Et Anne, à un moment donné, elle s'est confinée à Silo. Silo, qui représentait là où le temple était. Bien aimé, pour cela, nous allons lire le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1er, à partir du verset 2e. 1 Samuel chapitre 1er et verset 2e. Alléluia. Donc je disais 1 Samuel chapitre 1er. Nous allons lire le verset 12e. Excusez-moi. La Bible déclare, nous lisons au nom puissant de Jésus, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Je m'arrête là. Comme elle restait longtemps en prière. C'est là que je retire le mot confinement. C'est là que j'ai compris que Anne vaquait son temps, Anne passait son temps dans la prière. Bien aimé, vous savez, il n'était pas encore arrivé d'entrer en confinement parce que tout va bien chez toi. Parce que tu te réveilles le matin, tu as un bon travail, tu as un bon mari, tu as une très très belle femme, bien aimé, tu as de beaux enfants, tu as une voiture, tu as l'argent en compte, tu as tout ce qu'il faut, bien aimé. Mais laisse-moi te dire, ce n'était pas la situation de Anne. Bien aimé, quand les choses ne marchaient pas bien, un homme ou une femme qui se respecte, bien aimé, la bonne attitude, c'est de entrer en confinement. Merci Maman Cathy Kalonda. Merci Maman Renate. Merci Monsieur Diakiese. Bien aimé, quand tout ne va pas bien, alléluia, bien aimé, à un moment donné, l'homme sera obligé d'entrer en confinement. Maman Cathy, je veux que tu m'écoutes très bien. Maman Cathy de Orléans, je veux que tu m'écoutes parfaitement bien. Lorsque la situation ne marche pas, lorsque la situation est désastreuse, la Bible déclare dans le livre de 1 Samuel 1er verset 12, pour le cas de Anne, que Anne était restée longtemps en prière. Qu'est-ce qui se passe? À partir du premier verset, nous allons voir une situation d'une femme qui a un problème de rivalité. Ça, c'est de 1. Et le deuxième problème de Anne, c'était le problème d'infertilité. Ça, c'est 2. Anne n'avait pas un problème seulement de rivalité avec Pénina, mais Anne avait aussi un problème de fertilité. Elle ne pouvait pas concevoir. Alors, sa rivale Pénina a profité de cette situation. Mais il y a des gens qui profitent de ta situation. Il y a des gens qui profitent de ta ténèbres. Il y a des gens qui profitent de ton désert. Mais laisse-moi dire à quelqu'un que les ténèbres, alléluia, ne régneront pas pour toujours. Oh, que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Pénina a profité de cette situation. Pénina a profité que non, Anne, ma rivale, non pas seulement, alléluia, elle est ma rivale, mais aussi Anne ne met pas au monde. Oh my God. Elle a profité de cette situation pour jeter des insultes à Anne, pour se moquer de Anne, pour se moquer de Dieu de Anne, pour se moquer de l'infertilité de Anne. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est que Pénina ne savait pas
que lorsqu'on tourne vers Dieu le regard, ah my God, notre visage ne sera jamais couvert de honte. Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends par rapport à cette situation qui se vit dans ton foyer? Qu'est-ce que tu attends par rapport à cette situation de papier qui a duré pendant longtemps? Qu'est-ce que tu attends, bien-aimé, par rapport à cette situation de sorcellerie dans ta famille? Bien-aimé, entre en confinement. Alléluia. Nous avons vu les cas précédents lorsque Dieu lui-même avait obligé Noé, Moïse, d'entrer en confinement. Mais par rapport au cas de Anne, personne ne l'a obligé d'entrer en confinement. C'est le renouvellement de l'intelligence. Mais vous savez, les choses du royaume, c'est d'abord les choses du renouvellement de l'intelligence. Lorsque ton intelligence est renouvelée, mais tu vas entrer en confinement. Quand je parle de confinement ici, dans le cas de Anne, merci, maman diaconesse Kumbi Malosa, ma fiole. Bien aimé, quand je parle de confinement ici, bien aimé, je parle d'entrer dans un endroit secret pour chercher ton Dieu. Bien aimé, nous avons un Dieu qui répond à la prière. Nous avons un Dieu qui est capable d'écouter. La Bible déclare que non, toi qui écoutes la prière, tous les peuples viendront vers toi. Mais Moïse était obligé parce que Dieu lui a appelé à la montagne. Noé était obligé parce que Dieu lui a dit, toi tu dois entrer maintenant en confinement parce que je vais détruire le monde. Mais Anne, ce n'est pas Dieu qui l'a appelé. C'est lui-même, regardant sa situation. Je suis sûr et certain que Anne avait regardé Exode 25, Exode 23, verset 25, là où la Bible déclare, vous servirez l'Éternel et il vous bénirait. Dans mon pays, il n'y aura pas de femmes stériles, ni celles qui avortent. Alléluia. Alléluia. Anne avait compris cela. Il a dit que non, c'est chose pareille. Ces choses pareilles, je dois entrer en confinement. Je dois aller chercher l'Éternel. Je dois aller chercher mon Dieu. Parce que si je vis, Dieu m'a dit que je suis fille d'Abraham. Alléluia. Que je suis fille du Très-Haut. Je dois entrer en confinement. Qu'est-ce qui te dérange, bien-aimé? Ce sont des enfants. Entre en confinement comme Anne. Alors la Bible déclare dans le verset 12, 1 Samuel 1, verset 12, que tellement comme elle restait longtemps en prière. Bien-aimé, ton problème, bien-aimé, tu ne restes pas longtemps en prière. Ton problème, tu fais des prières superficielles. Des problèmes, bien-aimé, tu es tellement pressé. Tu fais des prières superficielles. Aux prières superficielles, la réponse aussi sera superficielle. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé, entre en prière, cherche ton Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un, à une personne, que Dieu peut restaurer le mariage, que Dieu peut restaurer ton église, que Dieu peut restaurer ta vie, que Dieu peut restaurer, oh bien-aimé, tes enfants, que Dieu peut restaurer ta maison. Dieu, il a la capacité, bien-aimé, de prendre quelque chose. L'autre fois, nous avons dit, les gens de ce monde peuvent recycler des choses que nous avons jetées. Nous avons jeté la nourriture dans la poubelle. Ils viennent le prendre, ils partent pour les recycler. Combien à plus forte raison, my God, toi qui as été jeté dans la poubelle, parce qu'on t'a utilisé, parce qu'on a l'as de toi, parce qu'on t'a tout pris, parce que tu n'es plus important pour eux. Combien de gens, bien-aimés, que Dieu, alléluia, Dieu peut renouveler encore ta vie. Il peut renouveler, bien-aimé, tes enfants. Il peut restaurer, bien-aimé, ton avenir. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Si tu es là, donnez-moi un bon amen, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Comme elle restait longtemps dans la prière, même les souverains sacrificateurs, alléluia, ne comprenaient pas ce que réellement faisait Anne. Bien-aimé, en fous-toi des gens. Bien-aimé, nous sommes venus de familles différentes. Peut-être qu'ils ne prient pas parce que dans leur famille, il n'y a pas de sorciers. Peut-être que non, ils ne prient pas parce qu'ils n'ont pas de problème de mari de nuit. Peut-être qu'ils ne prient pas parce qu'ils n'ont pas de problème de fuite d'argent. Bien-aimé, moi, je sors d'une famille qui a des liens, bien-aimé. C'est pour cela que quand je prie, bien-aimé,
j'oublie même mes diplômes. J'oublie même que non, je suis une personne importante. J'oublie. S'il faut que je dors sur terre, je dors. S'il faut que je saute, je saute. Mais il faut être de la race de David. Ne regarde ni à gauche ni à droite lorsque tu pries. Regarde devant celui qui t'a appelé. Car celui qui t'a appelé, il peut comprendre ton cas plus que tout le monde. Si un camion, si une voiture tombe en panne, pour les gens qui se respectent, pour les gens qui ont l'argent, pour les gens qui peuvent payer quelque chose, mais ils vont chez les mécaniciens. Ils vont chez les mécaniciens. Ou alors ils vont directement, si c'était VW, ils vont chez VW. Si c'était Vauxhall, ils vont chez Vauxhall. Si c'était Mercedes, et ces gens-là partent chez Mercedes à mettre le concessionnaire, le fabricant pour qu'ils puissent arranger la voiture. Mais nous sommes comme des voitures. Mais nous sommes comme des voitures. Mais si toi tu as un problème, pourquoi tu pars chez un ami? Pourquoi tu pars voir un ami? Mais rentre chez Dieu, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné la mission, c'est lui qui t'a appelé dans ces choses. Donnez-moi un bon amen. Anne avait compris. Je dois entrer en confinement. C'est lui qui m'a donné ses ventres. Et il m'a dit qu'il n'y aura jamais de femme stérile, ni celle qui avorte. Elle rentre chez son père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, Dieu est capable de restaurer. Il est capable de donner les trompes. Il est capable de remettre les choses en place. Il est capable. Alléluia. Alléluia. Mais maintenir un mariage, ce n'est pas parce qu'on est belle. Maintenir un mariage, ce n'est pas parce qu'on s'est préparé. Maintenir un mariage, c'est la chose de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des femmes qui ne sont pas belles, mais qui ont maintenu leur mariage. Il y a des femmes qui sont dégoûtantes même, elles ne savent même pas préparer. Mais peut-être elle sait parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Dieu est fidèle, bien-aimé. Rentre chez Dieu. Anne a compris ces choses. Elle a dit, je vais rentrer en confinement. Et quand Anne rentre en confinement, il y a deux choses qui ont tombé. Il y a deux choses qui sont arrivées dans sa vie. Premièrement, la stérilité a tombé. La Bible déclare que non, après le confinement de Anne, après avoir prié pendant longtemps, elle a connu son mari et elle a conçu un bébé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, tu es peut-être stérile sur le plan commerce. Tu es peut-être stérile sur le plan finance. Tu essayes de faire les choses, ça ne marche pas, bien-aimé. Tu es peut-être stérile par rapport à l'église, par rapport au ministère. Tu es peut-être stérile par rapport à l'éducation des enfants. Tu es peut-être stérile, mais tu connais les domaines. Rentre en confinement, bien-aimé. Va en confinement et cherche ton Dieu. Anne, lorsqu'elle est sortie de son confinement de prière, la Bible déclare qu'elle a connu son mari Elkana et elle était tombée enceinte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième des choses qui est arrivée dans la vie de Anne, lorsqu'elle sort du confinement, la Bible déclare, alléluia, que Dieu lui a donné Samuel. Premièrement, la stérilité était tombée. Et deuxièmement, lorsque la stérilité était tombée, elle avait dans son ventre Samuel. Samuel, ce n'est pas n'importe qui. Samuel, c'est un prophète parmi les prophètes qui craignent Dieu. Samuel, c'est un prophète fidèle. Samuel, c'est un prophète majeur. Samuel, il est un faiseur de roi. My God. Samuel, il est quelqu'un qui peut destituer une personne de son pouvoir. Samuel, c'est un grand prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de t'encourager. Lorsque tu sortiras de ton confinement de prière, bien-aimé, la stérilité va tomber. Et deuxièmement, Dieu te donnera quelque chose de valeur. Alléluia. Alléluia. C'est là que j'avance. Je laisse le cas de Anne pour aller à notre sixième cas. C'est le cas de David chez le Philistin. Amen. David chez le Philistin. David chez le Philistin. Et là, je suis dans le livre de 1 Samuel, 27, versets 1 à 4. Dieu est bon. Dieu est merveilleux.
Dieu est puissant. Dieu est glorieux. Alléluia. Maman Cathy, que l'Éternel te bénisse. Dieu est bon. Le cas de David en confinement chez les ennemis. Oh my God. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Vous savez, à un certain moment donné, même tes ennemis peuvent te garder. Même tes ennemis peuvent te garder, bien-aimé. De la manière qu'on avait gardé Moïse chez Pharaon. Même ceux-là qui est Dieu, ils seront obligés. Lorsque toi, tu as besoin d'un refuge, ils seront obligés de te garder. David, chez les Philistins. 1 Samuel 27, verset 1 à 4, je vais lire au nom puissant de Jésus. David dit en lui-même, je périrai un jour par la main de Saoul. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saoul renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath, auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Achimoa de Jisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Merci, Maman Cathy. Saoul informait que David s'était enfui à Gath. Ce sont les versets qui m'intéressent. Chercha, c'est ça, de le chercher. Alléluia. Je m'intéresse au verset 1er et au verset 4e. Au verset 1er, la Bible déclare que non, David dit en lui-même. Le problème avec nous, bien-aimés, nous n'avons pas le temps de nous asseoir, de faire le constat par rapport à ce qui se passe tout autour de nous et de prendre une décision qui sera favorable pour nous. Alléluia. Je me répète encore. Je voulais dire à une personne, les problèmes avec toi, bien-aimé, tu ne prends pas le temps, alléluia, de rester, de faire un constat par rapport à ce qui se passe dans ta vie et de prendre une décision qui sera favorable pour toi. Alléluia. Le problème, c'est quoi? David, ici, il a fait lui-même un constat pour dire que non, si je reste comme ça, si je reste marcher dans les rues d'Israël, à côté là où Saoul est en train de régner comme roi, je risque que non, Saoul puisse me tuer. Alors je dois partir en confinement. Je dois me cacher jusqu'à ce que Saoul va finir son autorité. C'est alors que je vais ressortir. Mais c'était une décision difficile à prendre lorsque je prends la place de David. David devait tout laisser, sa maison. Parce que David, c'était quand même un homme. David devait laisser toutes ces connaissances-là qu'il avait. Peut-être aussi sa famille. Et prendre avec lui 600 personnes. Quelle responsabilité. Alléluia. David s'est dit que non, si je reste ici, je vais périr. Si je reste ici, j'aurai un problème sérieux. Alléluia. Je vais périr par la main de Saoul. Alors je dois quitter. Je dois aller quelque part. Je dois aller me réfugier quelque part. Je dois aller me confiner quelque part. Alléluia. Pour que la main de David soit loin de moi. Là, je suis en train de parler à quelqu'un. Tu sais que la situation n'est pas bonne. Tu sais que les gens cherchent ta mort. Tu sais que là où tu es, tu n'as pas une bonne compagnie. Tu sais que là, dans l'église, là, oh, alléluia. Tu sais que là où tu te trouves là, ce n'est pas bon. Les gens peuvent t'empoisonner un jour. Les gens peuvent te chercher du mal un jour. Mais tu es tellement naïf que tu restes là. Alléluia. Mais tu es un David. Je disais à quelqu'un que tu es une David. Merci beaucoup, Darlene. Tu es une David. Tu es un David, bien-aimé.
Tu as la mission de Dieu en toi. Tu as l'étoile de Dieu en toi. Ne permets pas que Saoul te tue, bien-aimé. Parce que le problème, c'était quoi? C'était le problème de grâce. Oh, c'était le combat de grâce. La grâce de David criait tellement fort que ça a amené la jalousie de la part de Saoul. Bien-aimé, pourquoi tu y restes, bien-aimé? Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Pourquoi tu restes là? Pourquoi tu es encore là, bien-aimé? David s'est dit, 1 Samuel 1 Samuel 27, verset 1er. David dit en lui-même, c'est-à-dire quoi? Il n'a pas propagé à des gens. C'est-à-dire quoi? Il s'est parlé en lui-même. Il n'a pas parlé à ses femmes. Il n'a pas parlé à ses amis. Lorsque la Bible dit que non, David s'est dit en lui-même, c'est en fait ce qu'on parle en français, la rétrospection. C'est-à-dire il regarde à l'intérieur de lui. C'est-à-dire il regarde en lui-même que non, ça ne va pas. Mais tu sais que cet homme-là te cherche de problème. Mais tu sais que cette femme-là te cherche de problème. Tu sais que ces amis-là te cherchent de problème. Mais pourquoi tu y restes? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu attends ta mort? Pourquoi tu attends qu'on mette la main sur toi, bien-aimé? Bien-aimé, réfléchis, parle en toi-même. Bien-aimé, c'était irréversible. Saoul cherchait à tuer David parce que David a commencé à prendre du succès plus que lui. C'est pour cela que notre David s'est décidé, si je reste ici, cet homme va me tuer. Mieux vaut que je parte en confinement. Qu'est-ce que tu attends pour partir en confinement? Dans le confinement, alléluia, tu vas chercher Dieu et tu vas trouver Dieu. Je me suis intéressé aussi dans le verset 14. La Bible déclare, Saoul informait que David, verset 4, Saoul informait que David s'était enfui à Gath, c'est ça de le chercher. Mais on continue à te chercher parce que tu es visible. On continue à te créer des problèmes parce qu'ils peuvent te voir. On continue à t'injurier, à te humilier parce qu'ils peuvent te voir, bien-aimé. Bien-aimé, des fois, il faut prendre des décisions charismatiques, des décisions qui te font toi-même mal. Mais, Seigneur, pour ton bienfait, je veux le faire. Alléluia. Pour mon bien-être, je dois aller me cacher. Bien-aimé, il est arrivé dans ma vie de me cacher plusieurs fois. Lorsque l'atmosphère ne marche pas bien, lorsque les choses ne marchent pas bien, bien-aimé, je me cache. Tu me chercheras, tu ne me verras pas, même pas en cours de route. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, un homme qui est conscient, un homme qui porte le fardeau de Dieu, un homme qui a une mission, bien-aimé, doit savoir à comment faire pour se garder en vie afin qu'il puisse réaliser la mission que Dieu lui a donnée. Je le répète encore. Un homme qui sait que non, j'ai la mission de Dieu, il doit avoir cette capacité de s'encuber de foi pour ne fût-ce que la mission que Dieu lui a donnée puisse être accomplie. Alléluia. Tu as une mission, bien-aimé. Tu portes la parole de Dieu. Tu portes l'espoir de beaucoup de gens. Mais pourquoi tu attends que ton Saoul puisse te tuer? Va te cacher, va en confinement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque tu es en confinement, ne sois pas pressé pour sortir. Alléluia. Tu dois t'assurer que Saoul est mort. Ça, c'est de 1. Tu dois t'assurer que sa postérité est morte. Tu dois t'assurer que celui qui remplace Saoul, qui avait les mêmes idées avec Saoul, est mort. C'est alors que tu vas sortir de ton confinement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez ce qui se passe dans le livre de 1 Samuel 31. Oh Jésus. Après la mort de Saoul. Vous savez, des fois nous lisons très mal la Bible. Des fois même nous la lisons même pas. Des fois nous parlons parce que nous avons écouté quelqu'un d'autre parler. Bien-aimé, je t'en prie. Ouvre ta Bible et lis ta Bible. Tu verras des choses. Pendant tout ce temps, bien-aimé, moi je pensais que lorsque Saoul est mort,
directement David l'a remplacé. Non. Non, bien-aimé. Prends ton calme, bien-aimé. Prends tes assurances que ceux-là qui te cherchaient la mort sont partis. C'est alors que tu peux sortir de ta cachette. Alléluia. La Bible déclare, après la mort de Saül, il y a quelqu'un qui lui a remplacé. Et celui qui a remplacé Saül, c'était un de ses enfants qui lui a remplacé. Et il a régné en Israël pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, après la mort de Saül, David était resté en cachette. David était resté chez les Philistins. Le problème avec toi, bien-aimé, pour la France, par exemple, maman Cathy, écoutez-moi, quand on va annoncer que le 11 mai c'est fini, le lockdown, comment on fait ça? Le confinement c'est fini le 11 mai, tu te presses aussi de sortir. C'est fini, c'est fini, c'est fini. On va te voir à Auchan, on va te voir dans l'Enganda, on va te voir à Ticketmax, on va te voir à Asda, on va te voir là où on achète des choses, on va te voir chez les amis, on va te voir par-ci, par-là, on va te voir parce que on a dit que non, le 11 mai, c'est fini. Sortons, sortons. C'est comme si on avait sifflé, sors. Tu vas encore revenir dans tes anciennes habitudes. Pourquoi? Parce que les gens prient maintenant, parce qu'ils ont peur. Il y a beaucoup de gens qui prient parce qu'ils ont peur, bien-aimés. Ils ont peur de la mort. Bien-aimés, un chrétien ne peut pas avoir peur de la mort. La mort doit devenir un gain. La mort doit devenir un bénéfice. La mort, bien-aimé, Paul l'a dit, la mort pour moi c'est un gain. Mais nous avons peur, mais les chrétiens, nous avons peur. Disons-les, mais nous avons peur de Corona. Et après, on va sortir avec des slogans que toute arme est forgée contre moi et nul essence de fait, mais dans la peur. Donne-moi un bon amen. Toute arme est forgée contre moi, je suis plus qu'un vainqueur, mais dans la peur, bien-aimés. Nous avons peur de mourir. Et lorsque nous avons peur de mourir, cela veut dire que nous ne sommes pas prêts encore. Oh, que je dois parler à quelqu'un cet après-midi. Nous avons peur de mourir parce que nous ne sommes pas encore prêts. Nous nous vouons dans les péchés. Nous sommes dans des vies qui n'honorent pas l'éternel. Bien-aimé, c'est pour cela que nous avons peur. Nous avons peur de la mort, bien-aimé. Oh, la Bible déclare que notre Père, il est le maître de tous les esprits. Mais nous avons peur. Nous portons des slogans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand David, les choses n'allaient pas bien, David est entré dans le confinement chez les Philistins. Merci maman Rachel. David est entré dans le confinement. Il y resta pendant longtemps. Il attendait que Saoul puisse mourir afin qu'il ressort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, sois dans le confinement. Tu es pressé pour aller où? Tu es pressé pour faire quoi? Quand on va siffler que non, le confinement est fini, tu vas sortir comme un chien qu'on a libéré. Bien-aimé, nous ne sommes pas des chiens. Avant de sortir, bien-aimé, sois sûr que ce qu'on te défendait dehors a fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que moi j'ai lancé pendant tout ce temps des prières imprécatoires, des prières graves, des prières graves avec mon église. Nous allons prier de 5h à 6h du matin. Nous allons prier de 12h à 13h. Nous allons prier de 22h à 23h chaque jour, sauf le samedi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, dans ton confinement, lorsque tu sens que les choses ne marchent pas bien, lorsque tu sens qu'il y a des gens qui cherchent ta mort, lorsque tu sens qu'il y a des gens qui cherchent ton humiliation, lorsque tu sens que non, il y a des gens qui veulent te tuer, ils sont prêts pour te tuer, ils sont prêts pour t'humilier, bien-aimé. Entre en confinement, fuis, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fuis, bien-aimé, disparais de leur visage pour conserver ta vie et conserver la mission que Dieu t'a donnée. Dieu ne t'a pas appelé pour qu'il puisse finir avec toi au milieu du chemin. Il s'appelle Alpha et Oméga. Quand il t'appelle, bien-aimé, au début, il va finir avec toi. Donnez-moi un bon amen. Tu as encore beaucoup de choses à faire. Tu as encore beaucoup de choses à faire, bien-aimé. Tu as des visions en toi. David savait que non, il était loin comme roi. Bien-aimé, si David était un orgueilleux, il pouvait faire la guerre à Saoul. Bien-aimé, la Bible déclare que Dieu,
Il fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. David n'était pas un orgueilleux. Mais peut-être que non, l'huile que tu as sur ta tête te fait devenir un orgueilleux. Là où on veut te faire mourir, mais tu te dis que non, je vais aller parce que je suis avec Dieu. Katouka, quand tu es avec Dieu, Dieu va te donner la sagesse. Quand tu es avec Dieu, bien-aimé, Jésus lui-même, il était parti en confinement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la situation n'est pas favorable, lorsque la situation n'est pas bonne, lorsque les gens cherchent à te faire mourir, bien-aimé, fuis dans le confinement. Donnez-moi un bon amen. David a fui. Pourquoi? Parce qu'il se disait que non, si je reste ici, je vais mourir avec la main de Saoul. Bien-aimé, ton Saoul, c'est qui? Ton Saoul, c'est qui, bien-aimé? Pourquoi tu es si exposé? Ton Saoul, c'est qui? Je ne suis pas là pour diviser les familles. Mais dans ta propre famille, tu peux avoir un Saoul. Dans ta propre maison, tu peux avoir un Saoul. Dans le travail où tu vas, tu peux avoir un Saoul. Nano Yokate, tu n'as pas entendu que non, elle était partie au travail et on l'a empoisonnée là-bas. Ton Saoul, c'est quoi, bien-aimé? S'il faut que tu changes du travail, change le travail. S'il faut que tu changes d'église, bien-aimé, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas un secte. Change d'église, bien-aimé. Alléluia. Tu sais très bien que non, cette sœur-là ne t'aime pas. Qu'il veut la mort. Je parle de la mort. Je ne parle pas que non, cette sœur-là ne t'aime pas parce que elle t'a injurié. Non, non. Je parle de la mort. Que la personne qui est en face de toi, alléluia, elle est prête à te tuer. Elle te cherche, cette personne-là, te cherche pour te tuer. Mais tu vas résister, pourquoi? Change. Ce n'est pas là qu'il faudrait dire que toute arme est forgée contre moi et ni le sens de fait. Non, ça ce n'est pas le temps de dire ça, bien-aimé. David aussi pouvait dire ça, que toute arme est forgée contre moi et ni le sens de fait. Bien-aimé, fuis. D'abord, il faut fuir. D'abord, il faut prendre un repli. Et là, lorsque tu pars dans le confinement, cherche l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et quand tu es là, même si tu apprends que tes détracteurs sont morts, ne sors pas encore. Reste un peu. Parce qu'il y a des gens qui les suivent après, qui vont continuer la même mission qu'ils avaient. Saoul est mort dans 1 Samuel 31. Mais vous allez voir que non, pour que David puisse sortir de son confinement, il y est sorti à 2 Samuel, chapitre 5. Saoul est mort, je le répète encore, à 1 Samuel 31, mais David ressort de son confinement à 2 Samuel, chapitre 5. Donc il attendait que son fils, le fils de Saoul, meure aussi, bien-aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne s'ensuit d'aucun chagrin. Bien-aimé, entre dans le confinement, bien-aimé. Parce que la bénédiction que tu portes ne doit pas se souffrir d'aucun chagrin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Là, je vais prendre le 7e cas. Le 7e cas. C'est le cas d'Élie au torrent de Kérit. Élie, le prophète, au torrent de Kérit. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le livre de 1 roi 17, 2 à 6. Oh, c'est merveilleux. Même moi-même, quand j'ai préparé ces messages, je me disais, oh Seigneur, merci. Merci de nous donner cette révélation. Alléluia. 1 roi 17, 2 à 6. Je vais lire au nom de Jésus. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi, oh my God, près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Alléluia. Ça fait,
Élie a annoncé quelque chose en Israël. Il a dit, sinon à ma parole, il ne va pas pleuvoir ici en Israël pendant 3 ans. Donc il a lancé un défi. Non pas par rapport à la parole de Dieu, mais c'est par rapport à sa propre parole. Et Élie s'est dit que je suis serviteur de Dieu. Les choses ne marchent pas bien ici. Akab est en train de faire des désordres. Alors je vais annoncer que non, la pluie ne tombera pas. Pour que ces gens sachent que non, le promoteur de la pluie, c'est le Dieu que je cherche. Le promoteur de la pluie, c'est le Dieu qui m'a envoyé. Le promoteur de la pluie, c'est le créateur de l'univers visible et invisible qui s'appelle Adonai Elohim El Shaddai. Mais la situation était morose, comme on dit. Lorsqu'on parle de manque de pluie pendant 3 ans, il y a des conséquences fâcheuses. Premièrement, la sécheresse. Deuxièmement, quand il y a la sécheresse, cela veut dire que non, la famine va entrer. Quand il y a la sécheresse, bien aimé, cela veut dire que non, il y aura des problèmes pour arroser le champ. Parce que essentiellement, oh my God, essentiellement Israël vivait de produits de l'élevage et de produits des champs, essentiellement. Donc quand il n'y a pas d'eau, les animaux vont mourir. Quand il n'y a pas d'eau, les champs vont être séchés. Bien aimé, dans cette situation qui était morose, dans cette situation qui était difficile, dans cette situation qui a été un peu catastrophique, Dieu se souvient de son serviteur. Bien aimé, Élie, il a dit, sinon à ma parole, mais quand sa parole s'est accomplie, Dieu s'est souvenu de lui. Et ça, maintenant, c'était la parole de Dieu. Fuis, va au torrent de Kérit, et là, cache-toi. Alléluia. Alléluia. Mais je suis venu dire à quelqu'un, tu sens que non, la situation ne marche pas. Tu sens que non, il y a des problèmes. Tu sens qu'il y a la sécheresse. La sécheresse dans le ministère. Tu avais des amis, les amis sont partis. Tu avais des gens avec qui tu partageais bien, ils sont partis. Tu avais le mari est parti. Tu avais une femme, la femme est partie. Tu avais des enfants qui t'écoutaient, des enfants qui étaient éduqués. Les enfants ne sont plus bien éduqués. Les enfants ne t'écoutaient plus. Tu avais l'argent à banque, l'argent est en train de partir. Pourquoi? Parce que la pluie ne tombe pas. Pourquoi? Parce que tu es en carence de l'eau. Tu es en carence de la parole de Dieu. Mais pourquoi tu vas rester là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que l'Éternel que tu sers puisse t'indiquer quelque part, là où tu seras nourri, là où tu seras arrosé, là où tu vas être nourri, que lui-même va te nourrir. Là, je parle aux gens qui se retrouvent, ne me tenez pas rigueur, mais je suis en train, je dois parler ces choses. Il y a des gens qui sont dans des églises qui sont séchées. L'homme de Dieu n'a pas de parole. L'homme de Dieu, ce n'est pas un homme de prière. L'homme de Dieu, c'est un homme bizarre. Mais tu ne reçois pas. Mais vous savez, on peut voler l'enfant d'autrui. On peut voler l'enfant d'autrui. On t'a volé ton enfant. On peut te voler l'enfant. Mais le problème, ce n'est pas quand on te vole l'enfant. Mais le problème, c'est lorsque la nuit va venir et que l'enfant va pleurer parce qu'elle a besoin de la chaleur maternelle, parce qu'elle a besoin du lait maternel. C'est là qu'il se pose le problème. C'est ainsi que vous allez voir dans le cas de Moïse. On avait pris le bébé Moïse. Alléluia. Mais le soir, la nuit, quand la nuit est arrivée, cet enfant a commencé à pleurer jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que Pharaon ne pouvait pas donner le lait maternel. Pourquoi? Parce que la fille de Pharaon ne pouvait pas donner le lait maternel. D'ailleurs, elle était stérile. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut te voler tes enfants. On peut te voler ton bébé. On peut te voler ta bénédiction. Mais le problème, c'est d'arroser cette bénédiction-là. Entre en confinement lorsque les choses ne marchent pas bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais Élie, ce n'est pas n'importe qui. Élie, c'est quelqu'un qui a la capacité d'appeler le feu et que le feu tombe. Élie, c'est quelqu'un qui a la capacité de dire quelque chose et la chose s'accomplit. Mais il préfère d'entrer
en confinement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, entre en confinement. Ne te pose pas de questions. Parce que l'Éternel, il prendra soin de toi. La Bible déclare que Élie était nourri chaque matin. Élie était nourri chaque soir. Entre en confinement, bien-aimé. Ça, c'était notre 7e cas biblique de confinement. Je vais finir, bien-aimé, avec le 8e cas. Et nous allons continuer avec la partie 3 lorsque nous allons parler du 9e, 11e et 12e cas. Et c'est là, 9e, 10e, 11e et 12e cas. Et c'est là qu'on va finir. Je crois que si Dieu nous donne la force, nous le ferons demain. Ou alors après-demain. Même heure, 20h, nous serons au rendez-vous. Amen. 8e cas, bien-aimé, de confinement biblique. Je vais parler de cas qui frappent beaucoup d'entre nous. Le cas de Jonas dans le ventre du poisson. Je suis dans le livre de Jonas 2, verset 1er, où la Bible déclare que non, Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et le courant d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Verset 4e qui m'intéresse aussi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton salut, ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines de montagnes. Les barres de la terre m'enfermeraient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, ça m'intéresse beaucoup ce verset, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait, le salut vient de l'Éternel. Verset 10e, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. Amen. Là, je vais aller rapidement parce que je dois finir après 1h15, 1h20. Bien aimé, c'est le cas, le 8e cas, c'est le cas de Jonas. Jonas, pour l'histoire, bien aimé, nous savons que Dieu, il était un serviteur de Dieu. Et Dieu lui a envoyé pour faire son travail à Ninive. Et Jonas, par orgueil, par besoin de lui-même, par désobéissance, il a désobéi à l'appel de Dieu. Il s'est dit que non, bon, je vais aller faire le travail de Dieu, mais je veux le faire là où Dieu ne m'a pas envoyé. Je vais aller le faire à Tarsis. Et pourtant, Dieu lui a envoyé à Ninive. Bien aimé, je te parle de l'histoire. Mais je vais ouvrir une parenthèse, faites attention. Quand tu marches avec un Jonas dans ta vie, bien aimé, tes commerces seront jetés dans l'eau. Parce qu'en fait, Jonas se trouvant dans un bateau et le bateau ne pouvait plus avancer. Et le capitaine du bateau a dit que non, peut-être pourquoi ce sort? Nous devons jeter de marchandises pour que le bateau soit un peu allégé, comme ça nous allons continuer. On a pris des choses d'autrui qu'on a jetées, mais Jonas savait que non, c'était son problème. Mais quand tu marches avec Jonas dans ta vie, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se comportent en Jonas. Quand tu marches avec un Jonas, bien-aimé, attention, tu vas beaucoup perdre. Alléluia. Tu vas perdre ce que tu as déjà. Tu vas perdre ton commerce, tu vas perdre ton capital parce que tu es entré dans le même bateau avec Jonas. Le bateau peut représenter l'église. Mais il y a des Jonas aujourd'hui dans nos églises. Des gens que Dieu a envoyés, par exemple, à Londres, mais ils se retrouvent à Manchester. Les gens que Dieu a envoyés à Manchester, mais ils se retrouvent maintenant à Bolton. Les gens que Dieu a envoyés à Bolton, mais ils sont à Liverpool. Et ainsi de suite. Les gens que Dieu a envoyés à Kinshasa, mais ils sont en France. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, quand tu n'es pas dans la place où Dieu veut que tu sois, bien-aimé, tu seras un problème pour l'avancement des vies des gens.
Pour cela, il y a des gens qui ne comprennent pas depuis que tu es dans cette église-là. Ton commerce n'avance pas. Pourquoi? Parce que tu es sous l'autorité d'un pasteur Jonas. Alléluia. Ta mission, tu le sais toi-même. Ce n'était pas, disons, à Londres, ce n'était pas en Amérique. Mais pourquoi tu t'es établi en Amérique? Et pourtant, on a besoin de toi, par exemple, à Kisangani. Mais quand tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois, bien-aimé, tu seras un problème pour les gens qui te suivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, c'était une parenthèse pour dire à quelqu'un, bien-aimé, revois encore ton Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Revois encore ce que Dieu t'a dit. Revois encore ce que Dieu t'a dit, bien-aimé. Parce que peut-être tu es un Jonas pour un frère qui devait être riche maintenant, mais à cause de toi, à cause de toi, à cause de ton orgueil, à cause de ton obéissance, bien-aimé. Alléluia. Le frère ne peut pas avancer. La Bible déclare avec les gens qui étaient dans le même bateau que Jonas, les commerçants qui étaient dans le même bateau que Jonas, ils ont perdu leurs affaires, ils ont perdu leur capital, ils ont perdu leurs marchandises, bien-aimés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne voudrais pas pointer quelqu'un du doigt, mais ce que je voudrais dire, bien-aimé, à nous, serviteurs de l'Éternel, est-ce que Dieu t'a appelé ici? Est-ce que Dieu t'a établi ici? Est-ce que réellement tu dois faire le travail là où tu es? Est-ce que réellement tu dois œuvrer là où tu es? Est-ce que Dieu ne te voit pas à Bandal? Est-ce que Dieu ne te voit pas à Popo Kabak? Est-ce que Dieu ne te voit pas à Paris? Est-ce que Dieu ne te voit pas ici à Manchester? Cherchons l'Éternel. Le confinement de Jonas. Jonas devait partir à Ninive, mais il a pris soin lui-même de partir à Tarsis. Alléluia. Là, il y a 2 versets qui m'intéressent par rapport, non, 3 versets qui m'intéressent par rapport à ce que nous avons lu. Le premier verset, c'est le premier verset. Jonas, dans le ventre de la poisson, pria l'Éternel son Dieu. Mais le confinement de Jonas s'était passé dans le ventre du poisson. Mais là où il était incertain d'y sortir, là où il avait des ténèbres, là où il avait peur, mais dans le ventre du poisson, Jonas a commencé à prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, dans le cas de Anne, Anne elle-même s'est fait entrer dans le confinement. Mais dans le cas de Jonas, c'est Dieu qui lui a fait entrer dans le confinement, dans le ventre du poisson. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, peut-être que dans les difficultés que tu te trouves maintenant, Dieu lui-même les a tracées afin que tu puisses revenir dans la conscience de la mission que Dieu t'a donnée. Donnez-moi un bon amen. Le confinement de Jonas, c'était dans le ventre du poisson. Et là, Jonas, c'est 2 versets premiers. La Bible déclare que non, Jonas a commencé à prier l'Éternel. Ce qui me donne, ce que j'aime encore dans ces versets que nous avons lus, c'est le 4e verset. La Bible déclare que non, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Vous allez comprendre que non, malgré que Jonas s'est trouvé dans un endroit d'incertitude, dans un endroit ténébreux, dans un endroit où il ne pouvait plus voir clair, mais la Bible déclare, il a déclaré que je verrai encore ton saint temple. Là, ça donne la connotation de la foi que Jonas pouvait avoir à Dieu. Mais même si les situations sont difficiles, il faut continuer à avoir foi à Dieu. Parce que Jonas a dit, je vais encore voir ton saint temple. Donc il se disait que non, l'Éternel, tu vas me faire sortir d'ici et je verrai ton saint temple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la Bible déclare que sans la foi, il est impossible de pleurer à Dieu. Jonas a dit, je vais voir encore ton saint temple. Mais je veux que tu dises, dans le confinement où tu te trouves maintenant, que je vais voir encore mon église, que je vais voir encore mon ami qui est dehors, que je vais voir encore la mission de Dieu, je vais revoir encore. Est-ce que je parle à quelqu'un?
dans l'incertitude, nous ne savons même pas si nous allons sortir d'ici. Il y a des gens qui meurent. Ils ne sont pas mauvais que nous. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Alléluia. Ils n'étaient pas si mauvais, ces gens qui sont morts. Mais Dieu, dans sa préséance, a fait que nos amis, nos frères et sœurs, nos connaissances puissent partir. Pourquoi toi tu es en vie, bien-aimé? Mais là où tu es, maintenant, bien-aimé, ma prière et mon vœu est que tu dises à Dieu, je vais voir encore ton Saint-Temple. Alléluia. Troisième de verset qui m'intéresse par rapport à Jonas 2, de 1 à 9, à 10, c'est le 9e verset. Là où la Bible déclare que non, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Bien-aimé, c'est quelque chose d'important ici. Maman Cathy, écoutez-moi très bien. Dans le confinement, Jonas a fait un vœu à l'Éternel. Bien-aimé, Jonas a commencé à prier. Dieu n'a pas répondu. Jonas a parlé. Dieu n'a pas répondu. Jonas a fait même des promesses de foi. Dieu n'a pas répondu. Mais lorsqu'il s'agissait des sacrifices, quand il a dit dans le verset 9e, dans son confinement dans le ventre du poisson, que si je sors d'ici, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. C'est-à-dire que je te donnerai des actions de grâce. C'est à ce moment-là, alléluia, c'est à ce moment-là que la Bible déclare que Dieu a parlé au poisson. Alléluia. Tu veux que Dieu puisse parler au corona qui se vit dehors, bien-aimé. Pendant ton confinement, dis quelque chose à Dieu. Donne à Dieu un sacrifice. Bien-aimé, n'en déplaise le pasteur ou alors le frère qui vont m'interpréter mal. Mais laisse-moi te dire que l'action de grâce, le sacrifice, n'a jamais été seulement l'argent. Non. Qui a dit ça? Le sacrifice, bien-aimé, peut être de diverses formes. Bien-aimé, dis à Dieu quelque chose. Que si tu me fais sortir de ce confinement, Jonas l'a fait. Il a dit à Dieu que non, si tu me fais sortir d'ici, pour moi, en ce qui me concerne, moi, Jonas, je t'offrirai des sacrifices. Bien-aimé, les sacrifices peuvent être énormes. Tu peux te dire à Dieu que non, papa, si tu me fais sortir de ces confinements de corona, je ne vais pas commencer à dormir au lit. Je vais le faire pendant une année. Je vais le faire pendant 6 mois. Je vais changer ma façon de donner à l'église. Je vais me sacrifier pour commencer à balayer l'église. Je vais me sacrifier pour commencer à étudier ta parole matin, midi, soir. Je vais te donner un sacrifice. Je te donnerai l'argent, je te donnerai une parcelle. Bien-aimé, mais pas exclusivement l'argent, bien-aimé. Cherche quelque chose à dire à Dieu. Et lorsque tu donnes une promesse, sois aussi fidèle par rapport à tes promesses. Parce que celui qui écoute tes promesses, celui qui écoute ce que tu lui as dit, c'est un homme fidèle, bien-aimé. La Bible déclare, lorsque tu fais un vœu, ne tarde pas pour l'accomplir. Et tu vas faire un vœu que tu es capable d'accomplir, bien-aimé. Ne fais pas un vœu pour mentir à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tu donneras à Dieu si Dieu te fait sortir de ces confinements? Jonas l'a dit alors qu'il était encore dans le ventre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jonas a prôné la foi. Jonas a prié dans le confinement, dans des situations difficiles, dans l'incertitude. Il ne savait même pas s'il va arriver jusqu'au bout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne savait même pas s'il va y sortir. Mais la Bible déclare, dans le ventre du poisson, Jonas a commencé à faire des prières. Bien-aimé, ta maison peut être considérée comme le ventre du poisson. Ta maison, bien-aimé, c'est comme le ventre du poisson. On ne sait pas, bien-aimé. Oh, peut-être que tu es là parce que tu as fui les services de Dieu. Parce que Jonas avait fui les services de Dieu. Peut-être que tu es là dans ce confinement parce que Dieu veut te confondre quand il t'a envoyé quelque part. Mais toi, tu es quelque part d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de serviteurs qui servent Dieu, mais qui le servent dans le terrain que Dieu n'a pas préparé pour eux. Bien-aimé, regarde, si Jean-Baptiste œuvrait en Israël et que Jésus était né en Éthiopie, bien-aimé, Jean-Baptiste ne pourrait pas tracer le chemin pour lui. Bien-aimé, là où Dieu t'envoie, c'est là où il avait au préalable envoyé ton Jean-Baptiste pour qu'il fraye le chemin pour toi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, quand tu sors d'ici, peut-être que non parce que tu as fui le service de Dieu. C'est pour cela que Dieu t'a mis en confinement. Il y a des gens qui ont fait 10 ans dans l'église, mais c'est comme s'ils ne sont pas là. Ils ne viennent pas avec la Bible, ils ne prient pas, ils ne louent pas, ils ne donnent pas l'argent, ils n'adorent pas. Ce qu'ils savent vraiment faire, c'est amène à la fin et après ils partent. Ce sont des gens qui cherchent des problèmes. C'est comme l'eau qui ne bouge pas. L'eau qui ne bouge pas, contient beaucoup de microbes. Nous avons beaucoup de microbes dans des églises. C'est pour cela que nous sommes dans le confinement, pour que l'Éternel renouvelle encore ta pensée lorsque tu vas sortir d'ici, que tu le sers avec crainte et tremblement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Oh, merci, ma famille Nora, merci beaucoup. Que l'Éternel te bénisse. Merci, Marie-Paul. Bien-aimé, peut-être que tu es là parce que tu as fui. Tu as fui le service de Dieu. Bien-aimé, Jonas était dans le confinement, dans le ventre du poisson, parce qu'il avait fui. Alléluia. Il était serviteur de Dieu, mais il voulait faire des choses selon lui, mais non pas selon Dieu. Ça fait Dieu, quand il t'envoie quelque part, il avance sur la provision. Quand Dieu t'envoie quelque part, il te dévance, bien-aimé. N'est-ce pas que la Bible déclare dans le livre de Exode 23 que j'enverrai la terreur devant vous? Qu'est-ce que tu fais là où tu es? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là parce que Dieu veut que tu sois là? Ou alors tu es là parce que tu étais contraint? Parce que ta femme a refusé que vous puissiez bouger. Parce que tes enfants ont refusé de puisse bouger. Parce que tes amis, parce que par rapport à tes amis, j'ai fait déjà des connaissances ici. J'ai déjà des gens ici. Qu'est-ce que je vais aller faire en Amérique? Bien, mais quand Dieu t'envoie quelque part, celui qui est le maître de la mission, il va faire que la provision te suive partout où tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es en confinement maintenant pour que tu puisses renouveler ton intelligence et que tu puisses changer ta direction. Si tu ne le fais pas, Dieu va envoyer encore un poisson. S'il l'a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Car lorsque nous disons, bien aimé, que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce n'est pas seulement pour de bonnes choses, mais c'est aussi pour la réprimande. C'est aussi pour... Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, le seul Dieu que nous servons, hier il était l'agneau immolé, aujourd'hui c'est le lion de la tribu de Juda. C'est pour cela que Moïse n'a pas compris. Un agneau, on peut le frapper. Un agneau, on peut le frapper, il ne va ni dire mot. Un agneau, on peut le frapper. La première fois, Dieu a dit à Moïse, frappe. Moïse a frappé. Parce que, my God, et il était encore un agneau. Il n'a pas discuté. Mais la deuxième fois, Moïse n'a pas compris que le temps a changé. Celui qui était un agneau, il est devenu le lion de la tribu de Juda. On lui a dit de parler, lui il a frappé. Bien-aimé, on ne peut pas frapper les lions. Ma prière et mon vœu, que pendant ces confinements, que tu changes ta direction, que tu partes dans la direction que Dieu voudrait que tu partes. Alléluia. Il y a beaucoup de Jonas. Nous avons marché avec des Jonas et nos problèmes ont eu de problèmes. Nos vies ont eu de problèmes. Pourquoi? Parce que quand tu marches avec les Jonas, quelqu'un qui est désobéissant à la parole de Dieu, à l'insu de l'Éternel, c'est pour cela qu'on a des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là que je finis. Bien aimé, c'est là que je finis pour aujourd'hui. Nous allons revenir encore demain pour la troisième partie de confinement, des cas de confinement biblique. Nous avons déjà donné à peu près, je disais, jusqu'au huitième cas, le cas de Jonas. Je vais récapituler rapidement les 12 cas de confinement. Nous avons déjà parlé, premièrement, du cas de Noé, deuxièmement, du cas de Joseph dans la prison, troisièmement, du confinement que les enfants d'Israël ont vécu dans Exode 12 lorsque l'ange de la mort devait passer, cinquièmement, nous avons parlé du confinement de Anne à Silo dans son église. Anne s'est confinée dans son église pour chercher la face de Dieu. Sixièmement, nous avons parlé du confinement de David chez les Philistins lorsqu'il fouillait Saoul. Septièmement, nous avons parlé du confinement du prophète Élie dans le torrent de Kérith. Et huitièmement, pour terminer aujourd'hui, nous avons parlé du confinement de Jonas dans le ventre du poisson.
Que l'Éternel nous bénisse. Que l'Éternel nous puisse être favorable. Que l'Éternel puisse visiter nos familles. Que l'Éternel puisse redirectionner une personne. Que l'Éternel puisse te bénir. Je vais finir par donner le programme de nos prières. Nous avons prière d'ici dans quelques 15 minutes. Nous avons prière avec toute l'église. Nous commençons de 22h à 23h. Demain, nous avons une autre prière qui va commencer de 5h du matin à 6h du matin. Et une autre qui va commencer de 12h à 13h. Et encore un autre qui va commencer de 22h à 23h. Nous faisons comme ça chaque jour pendant ces temps de confinement. D'ailleurs, depuis que nous avons commencé cette église, c'est l'allure de notre prière. Nous avons toujours prié comme ça parce que nous nous disons que non, la prière ne pourrit jamais. La prière est une sémence. La prière que nous faisons maintenant peut nous aider à 2025, à 2050, bien aimé, parce que la prière ne pourrit jamais. Que l'Éternel nous soit vraiment favorable. Que l'Éternel nous soit vraiment favorable dans nos familles, dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons. Et en ce qui me concerne, je ne dirais que bye bye et see you tomorrow. Amen.